Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc pour aujourd'hui, la guidance pour le mois de mai, en ce 1er mai. Alors je suis allée un petit peu interroger en avance pour une fois les guides. Donc là, ça concerne surtout les personnes, ceux et celles d'entre vous qui regardent cette vidéo qui est en France. Puisque je sais qu'il y a des gens qui sont voilà, hors France, voire même hors Europe, qui suivent ces vidéos. Mais là, pour le coup, on va parler un petit peu voilà, de ce qui se passe, dans notre pays, là, avec les élections présidentielles qui ont eu lieu la semaine dernière. C'est un peu là-dessus que je suis allée interroger, parce que je lis beaucoup sur les réseaux sociaux, j'écoute un petit peu différentes réactions que je peux voir un peu autour de moi. Et ce qui ressort de tout ça, du résultat de ces élections, il y a beaucoup de dépit, beaucoup de désillusion. Ouais, c'est voilà, le changement tant attendu par nombre d'entre nous ne s'est pas produit comme on aurait pu l'espérer. Donc c'est là-dessus, moi, que je suis allée un petit peu interroger pour essayer de comprendre. Parce que j'avoue que moi-même, j'ai été, surtout après le premier tour, très déçue, très dépitée de ce qui se passait, par ce manque de changement, ce manque d'initiative individuelle et collective. Donc, une fois sortie un peu de j'en ai marre, je suis allée interroger en guidance pour qu'on nous explique un petit peu là-haut le pourquoi du comment. Et puis, je vous propose de vous retransmettre ça, justement, ce qu'ils m'ont expliqué. Alors, les guides, ils ne prédisent pas l'avenir. Ils prédisent pas, enfin, en tout cas, les prédictions qui sont faites par les guides, par les anges, encore une fois, quel que soit le nom que vous souhaitez leur donner, tout ça, ce ne sont que des prédictions, c'est des scénarios qui sont possibles. Alors on le sait qu'on est actuellement, et ce pour encore quelques années, dans une période de transition par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 2 ans en arrière, puisque la transition a vraiment concrètement commencé il y a 2 ans, et par rapport à ce qu'on peut créer comme nouveau monde dans le futur. Pour l'instant, on est en période de transition. Cette transition-là, elle va prendre du temps, vraiment. Qui dit transition ne dit pas qu'on ne peut pas construire. Voilà, on peut commencer déjà à construire, à poser les bases. Mais voilà, le changement, ça prend du temps. Voilà ce qu'ils m'ont expliqué aussi, c'est que pour que le changement puisse être acté concrètement, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui soient pas prêtres, pardon, qui soient prêtes à vivre, à incarner ce changement-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, même si la situation est très inconfortable, et pour beaucoup d'entre nous, il y a encore trop de gens qui préfèrent rester dans cette situation-là. Parce que le changement, c'est quelque chose qui fait peur, on le sait, ça fait peur à beaucoup de monde. Et rester dans sa zone de confort, ça reste plus confortable. Pour une majorité de gens, voilà. Le changement, ça implique aussi de devoir se responsabiliser. Quand on n'est pas en accord avec quelque chose et qu'on décide de changer cette chose-là, mais il faut passer à l'action, il faut se responsabiliser, il faut y mettre du sien, il faut s'investir. Et aujourd'hui, il y a encore une majorité de gens qui n'est pas prêt à ça. Il y a beaucoup de personnes qui attendent qu'on fasse pour elles aujourd'hui. Donc voilà le pourquoi. C'est une explication très simplifiée de cette discussion que j'ai pu avoir avec les guides à ce niveau-là. Ils m'ont fait un rappel aussi, alors par une phrase, c'est souvent des petites phrases comme ça, anodines. C'était souviens-toi de la phrase de Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est plus l'heure d'attendre du changement de l'extérieur. Là, c'était l'exemple avec la politique. J'ai fait le lien, puisque vraiment, très concrètement, très franchement, c'est ce qu'on vit, nous, aujourd'hui en France. Mais on peut pas attendre. Il faut arrêter. C'est plus le temps de ça, d'attendre que ça change de l'extérieur, d'attendre que ce soit nos politiques qui fassent changer les choses, que ce soit X ou Y, ou qu'il y ait un leader qui se réveille un jour et qui prenne les rênes et qui dise allez hop, on y va, on change et suivez-moi. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Le changement, il est déjà intervenu pour beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de personnes déjà qui ont acté un changement dans leur vie individuelle depuis 2 ans. Et qui dit changement individuel, ça a aussi une répercussion sur la multitude, sur le collectif. Donc pour avoir vraiment un gros changement collectif, ce qu'on attend vraiment, un changement de paradigme, il faut qu'à un niveau individuel, on commence tous à changer. Le changement, ça se passe à l'intérieur de nous. Y a rien, on n'a pas de pouvoir sur l'extérieur finalement. Et l'extérieur, les choses et les gens ont le pouvoir sur nous qu'on leur donne. Donc là, aujourd'hui, peu importe finalement ce qui s'est passé pendant ces élections, peu importe quel que soit le résultat, et c'est pas de par ici. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de ce qu'ils m'ont expliqué. Parce que moi-même, j'attendais beaucoup. Vraiment, pour moi, c'était une vraie chance qu'il se passe quelque chose concrètement, qu'on nous donne les moyens concrètement d'agir. Et c'est, je pense aussi pour ça qu'ils m'ont rappelé ça, c'est que arrête d'attendre le changement de l'extérieur. Si tu veux vraiment que ça change, commence par te changer toi-même. Commence par changer les choses qui ne sont plus en accord avec toi dans ta vie individuelle. Dans le collectif, s'il y a des choses, voilà, là où tu peux avoir du pouvoir, eh ben, fais-le, passe à l'action. Il faut être créateur du changement. Il faut incarner ce changement qu'on veut voir arriver. Voilà, c'est principalement ce qui m'a été dit, en tout cas par rapport aux résultats des élections présidentielles et donc de ces 5 années qui se profilent. Il y a moyen, il y a moyen, il ne faut pas être défaitiste, faut pas, oh là là, moi j'y crois plus, on nous l'a tellement promis, ça n'arrive jamais. Non, tout ça, ça sert à rien, sauf à vous dépiter davantage. Donc voilà, lâchez l'attente du changement extérieur et commencez à incarner le changement que vous voulez voir. Voilà, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. C'est très clairement dit. Donc à chacun de prendre ses responsabilités et de changer ce qui peut être changé à son niveau individuel et puis à un niveau collectif aussi. Il y a moyen de faire changer les choses si c'est réellement ce qu'on veut. Voilà, en tout cas c'est ce qui m'était dit. Alors maintenant, pour le mois de mai, le maître mot de mois de mai, et alors, ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde, moi la première, parce que c'est pas ma qualité première, c'est la patience. Voilà, on le dit, on le répète, c'est voilà, encore beaucoup de patience. Il faut s'ancrer dans sa foi, s'ancrer dans la certitude que tout ça, c'est juste une pièce de théâtre finalement. Toute cette réalité qu'on essaye de nous montrer comme notre réalité, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça, vraiment. Le bonheur, le bien-être, l'amour, voilà, c'est pas ça. Donc, revenez en votre centre, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment des paroles qui me ressemblent, parce que moi, je suis pas trop à employer ce genre de mots-là, mais c'est vraiment ça. Revenez à ce qui vous fait du bien et puis patience vraiment, les choses vont évoluer de toute façon, les choses évoluent déjà, mais il faut vraiment voilà, s'armer de patience et à côté de ça ouais, incarner le changement qu'on veut voir se produire. On n'a pas à se résigner, on n'a pas à tout accepter. On peut aussi, à son propre niveau, à sa petite échelle, faire sa part du colibri et commencer à refuser certaines choses et à changer les choses en nous-mêmes et par nous-mêmes. Voilà, bon, c'était une vidéo un peu plus courte pour le mois de mai, mais en tout cas, c'était ce que j'avais à vous transmettre. Donc voilà, je vous souhaite un joli mois de mai. C'est un mois qui est magnifique. Il y a beaucoup de fleurs, il y a voilà, le soleil, évidemment, les hirondelles qui sont arrivées. Vraiment tout le monde du vivant qui se réveille, les papillons. Voilà, donc profitez bien de tout ça. Reconnectez-vous à ce qui est vrai, j'ai envie de vous dire. Voilà, pas débrancher tout ce qui est mauvaises ondes extérieures et reconnectez-vous à ce qui est vrai en vous et ça passera beaucoup plus vite et ça vous permettra d'être dans la patience qui
qui est demandé pour le mois de mai. Voilà, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, hein, je vous invite à réagir à cette vidéo, à me laisser vos commentaires, à me montrer votre soutien. Alors, je vous le dis à chaque fois, les petits pouces, mais plus il y a de pouces, plus la vidéo est visible et peut être de plus en plus visible. Donc voilà, ça me permet moi d'ouvrir davantage la visibilité de ces vidéos. Donc merci à vous pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Profitez bien du mois de mai et du retour de la lumière avec Beltane, hein, ce week-end. Et je vous embrasse. À bientôt.